Comment conserver la tomate pendant 6 mois sans réfrigérateur, sans frigo, sans congélateur? Les gens, c'est ça qu'on va apprendre en français facile, pratiquement, depuis l'Afrique. Vous savez, le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est la conservation post-récolte. En français facile, ça veut dire quoi? Comment conserver ce que moi, j'ai produit? C'est ça qui est beaucoup plus difficile. Et pour ça, beaucoup d'agriculteurs abandonnent. Parce que tu vas voir, regardez ça là, ce que vous voyez à l'écran. Beaucoup de rendement, n'est-ce pas? La tomate a bien donné. Ou bien, on a produit 1000 hectares, on a produit 500 hectares. Mais si on n'est pas dangoté pour transformer, pour faire purée de tomates, on est obligé de laisser la tomate pourrir ou bien de brader. De la même manière, tu vas acheter un seul fruit de tomate à 1 euro en période de soudure, tu vas l'acheter à 1 centime en période d'abondance. Et pour pallier à ça, j'ai l'astuce. Suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Vous allez découvrir comment vous pouvez conserver la tomate en Afrique pendant 6 mois sans frigo, sans électricité, avec des moyens biologiques et naturels. Salut les gens. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Talabre Valère Wansou. Je suis ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de développement et je parle d'investissement en Afrique. Et en parlant d'investissement, nous avons Afro Impact Immobilier qui sera une société immobilière avec la force de toute la diaspora des afro-descendants. En tout cas, que vous soyez aux États-Unis, en Europe, en Chine, en Suisse, en Allemagne, en Afrique, vous avez même à moitié le sang africain, vous êtes accepté sur ce projet Afro Impact Immobilier qui va construire au Bénin, dans un lieu huppé, des appartements meublés pour la première fois. On va lancer le financement participatif d'ici quelques jours. Le top chrono est lancé. Tac, 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 tac. En finissant par ça, il y a une opportunité d'affaires à Kétou, 100 hectares. Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées et c'est vraiment une opportunité d'affaires. Les 100 hectares à Kétou sont une opportunité d'affaires. Ça fait 974 $ l'hectare, soit 600 000 francs l'hectare. Très important, je serai à Abidjan pour une formation pratique sur l'association Poivre, Papaye et Escargot. La formation est à 50 000 francs CFA, soit 82 $. C'est pour le samedi 25 mars 2023 à partir de 8 h. Regardez l'adresse à l'écran. L'adresse pour ceux qui sont à Abidjan, parce que je sais que les Abidjanais m'aiment énormément. C'est la deuxième communauté qui me suit au monde après l'Europe et les États-Unis. Donc, la formation est disponible en même temps en ligne et in situ, c'est-à-dire sur site à Abidjan. Sur ce, on va démarrer la vidéo concrètement. Petit coup d'histoire agricole modèle. La tomate a été découverte en Amérique du Sud et les Aztèques l'appelaient à l'époque tomatle. Mais pourquoi on appelle la tomate tomatle? Je n'ai jamais compris pourquoi on appelle tomate tomatle. Et elle a été introduite en Europe au XVIe siècle. Et nos amis européens ne savaient même pas que la tomate était mangeable. Et ils ne savaient même pas que c'était comestible. Donc ils étaient aussi des villageois. Et ils appelaient tomate pomme d'amour ou bien pomme d'or, pomme de oro. Ok? Et ils utilisaient la tomate pour quoi? C'est trop con. Ils utilisaient la tomate pour faire les plantes ornementales, pour faire les fleurs avec. Et après ça, la tomate a été introduite en Afrique dans les années 1600 par la Tunisie, par les Tunisiens. Ok? Et la tomate est le deuxième légume le plus consommé au monde. Ce n'est pas rien après la pomme de terre. Donc là maintenant, on connaît un peu sur l'historique de la tomate. On va entamer comment conserver la tomate. Vous êtes prêts? Pour conserver de la tomate pendant 6 mois, il faut sélectionner des fruits fermes, des fruits de tomate fermes, sans blessure, sans moisissure, sans démarrage de décomposition. On va avoir besoin d'un plastique ou bien d'un carton qui va être fermé hermétiquement. Voilà. Donc ça, c'est un pot de peinture. Je vais l'utiliser pour faire la vidéo avec. On va avoir besoin d'un tamis qui n'est pas obligatoire dans cet sens, le tamis. Et on va avoir besoin du conservateur magique. Ce que vous voyez ici, agriculteur moderne, c'est la cendre de bois. La cendre de bois est issue de la combustion du bois ou bien des feuilles mortes. La cendre de bois est un insectifuge, un fongicide
c'est un puissant engrais. Donc, c'est de l'or. Ne jetez plus la cendre de bois des clopotes de vos maisons, de vos foyers. Vous allez l'utiliser, que vous soyez sur ferme ou en ville. Vous savez maintenant comment vous conservez vos tomates que vous avez achetées moins cher pendant la saison des pluies et les utiliser sur 6 mois. Comprenez? Donc, vous allez comprendre comment conserver vos tomates que vous achetez moins cher pendant la période d'abondance et les conserver pendant 6 mois sans passer par les purées de tomates, sans aller acheter les tomates en boîte de conserve. Donc, je commence par tamiser la cendre pour éviter les obstacles physiques parce que ces obstacles physiques peuvent pincer la tomate à l'intérieur et ce qui va entraver notre processus. Donc, quand je tamise, je mets les déchets de côté. Vous voyez les déchets. Cette cendre est beaucoup plus meilleure que celle-là qui est brute. Donc, j'ai juste besoin d'une petite quantité de cendre. Je vais tamiser encore une deuxième fois. Alors, j'ai fini de tamiser. Alors, meilleur candidat, je les mets ici. Alors, vous allez me demander, est-ce que c'est toutes les tomates qu'on peut conserver comme ça? Je dirais oui et non. Les meilleures tomates qui réussissent à cet exercice sont les tomates qui sont naturellement fermes. Les tomates, regardez, les tomates qui sont fermes, qui sont dures. Il y a certaines variétés telles que, voilà, je ne vous dirai pas de nom, comme messieurs ici, mais écrivez-nous en privé, vous allez connaître le nom de ces variétés-là. Certaines variétés de tomates qui sont fermes, qui peuvent même être conservées pendant 3 mois, même sans cendre. Donc, c'est ce type de tomates qui réussissent beaucoup mieux face à cet exercice. Nous avons également les tomates locales, les variétés locales telles que Tonvi, Akikonkui, qui sont des variétés du Bénin. Voilà, vous me direz en commentaire les variétés qui ont la peau ferme dans votre pays également. Donc, voilà. Je sélectionne le meilleur candidat. Voilà. Voilà. Mauvais candidat. Les percés. Mauvais candidat. Bon candidat. Bon candidat. Alors, cher ami entrepreneur, agriculteur moderne, j'ai fini cette étape. Qu'est-ce que je fais? Je vais déposer une première couche de cendre qui a une épaisseur de 2 cm au fond de mon contenant. Je dépose une première couche avec une épaisseur de 2 cm. Voilà. J'ai déposé la couche. Alors, je vais déposer les tomates au fond de la cuve comme des œufs de poule. Donc, je vais les déposer comme dans les plaques alvéolées. Je vais les déposer comme ça. Je les dépose. Je les dépose. Je les dépose. Ainsi de suite. Alors, lorsque je sens que voilà, l'écartement est déjà serré, je vais refaire une autre couche. Donc, je vais déposer. Regardez très bien. Je dépose une autre couche de cendre plus épaisse qui va complètement faire disparaître cette première tomate-là. Je vais complètement la faire disparaître. Voilà. Cette technique est applicable à la ferme ou en ville, partout. Vous n'allez pas dire que ça là, c'est salissant même pour vos maisons. Donc, vous savez maintenant comment conserver et les maïs, et la tomate, et l'oignon, les légumes là, vous pouvez les conserver de la même manière. Donc, après avoir fini cet exercice, la première couche, je dépose une seconde couche. Voyez-vous, je dépose une seconde couche. Regardez très bien. J'ai déposé une seconde couche. Ok, c'est bon. Je referme la seconde couche. Ah, il y a un mauvais candidat qui s'était introduit. Cette tomate-là, jamais exclue. C'est un mauvais candidat. Voilà.
Vous voyez, non, si je n'avais pas tamisé, la cendre, les obstacles physiques tels que voilà, les charbons de bois et tout, les brindilles d'arbres et tout peuvent percer. D'accord? Et puis je vais faire encore une troisième couche. Voilà. Et puis je refais mon exercice. Alors, beaucoup de personnes ont demandé où trouver la cendre de bois. La cendre de bois, si vous n'en avez pas, prenez les feuilles mortes, brûlez-les et obtenez votre cendre. Vous n'avez pas besoin d'acheter ça chez quelqu'un. Ou aller chez les restaurants qui préparent avec le bois. Regardez, j'ai fini avec cette étape. Et attention, l'étape la plus importante, je ferme hermétiquement. Donc, regardez. Et puis, je vais déposer ça quelque part tranquillement. Je vais le déposer soit dans ma cuisine, soit, je sais pas, dans ma chambre, soit dans mon grenier. Et puis voilà, j'ai de la tomate pendant 6 mois qui ne va même pas entamer la putréfaction, qui va rester intacte. J'ai de la tomate moins chère en période de soudure. Alors les amis, si elle vous a plu la vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu, ce qui m'encourage beaucoup, à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper de pareils contenus si ce contenu vous a plu et à partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire booster cette merveilleuse communauté d'agriculteurs modernes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Tarabre Valère Wansou, ingénieur agronome praticien, entrepreneur, youtubeur, multi-investisseur. Et je tiens à vous rappeler que je serai du côté d'Abidjan le samedi 25 mars 2023 à partir de 8 h pour parler de l'association Poivre, Papaye et Escargot. La formation est à 50 000 francs ou 82 $ et vous pouvez vous inscrire au numéro que vous voyez à l'écran, que ce soit du côté de la Côte d'Ivoire ou bien du Bénin. Et ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire peuvent suivre en exclusivité cette formation-là en ligne. Donc, il y a la formation en ligne et il y a la formation pratique qui est sur site à Abidjan. Merci de m'avoir suivi début jusqu'à la fin. On est ensemble.